Toute la journée, l'appel à la justice parcourt la foule. 15 000 personnes réunies sur la place de la République à Paris, à l'initiative du comité Adama Traoré. La mort de George Floyd, cette mort a fait écho directement avec la mort de mon petit frère en France. Et c'est surtout de dire ce qui se passe aux États-Unis, qu'il se passe exactement la même chose en France. Nos frères meurent. Celle que tous écoutent ce samedi après-midi, c'est Assa Traoré, la sœur d'Adama, décédée lors d'une interpellation en 2016. Elle se bat depuis pour ériger la mort du jeune homme en symbole de la lutte antiraciste et des violences policières. Bien évidemment, la police doit être réformée. Bien évidemment, il faut la changer. Il faut bien évidemment tout ce qui est les enquêteurs, les IGN, les IGPN soient dissous et qu'il y ait un corps étranger qui puisse enquêter sur la police française et la gendarmerie française. Son combat résonne aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter, parti des États-Unis. C'est très important d'être ici pour ne pas laisser la police décider de la vie et de la mort des personnes qu'elle suspecte pour quoi que ce soit. Donc je pense que c'est le devoir de tout le monde d'être là. C'est important parce que ça fait plusieurs années qu'il y a des cas comme ce qui s'est passé avec Adama. On voit ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et en fait, c'est juste qu'il y ait plus de justice et que s'il y a des actes comme ça de la police qui sont de violence et qui sont condamnables, ces personnes doivent être condamnées. Pourtant, la justice française est toujours à l'œuvre pour faire la lumière sur la mort d'Adama Traoré. En juillet 2016, le jeune homme de 24 ans est interpellé par la gendarmerie au terme d'une course-poursuite à Beaumont-sur-Oise. Il décède après son transfert à la caserne de gendarmerie. Pour sa famille, il est mort des suites d'une interpellation trop musclée. Pour les experts judiciaires, il est mort d'une crise cardiaque causée par l'effort de sa course-poursuite. À partir de cette affaire judiciaire, Assa Traoré a plusieurs fois tenté de créer un moment politique. En 2018, lors d'un précédent rassemblement, elle appelle ses soutiens à la révolution. Vous savez, en Afrique, ils vont renverser le président, ils renversent le palais, ils rentrent dans le palais. Ça se passe comme ça en Afrique. Pourquoi ça ne devrait pas se passer comme ça en France? On est très nombreux, on est forts, on est puissants. Donc nous aussi en 2018, on doit parler d'une belle révolution. Nous sommes prêts, nous pouvons faire la révolution. Nous devons nous asseoir, faire des alliances. Et la France divise son peuple. Aujourd'hui, la France n'est pas divisée. Nous sommes ensemble. Si nous descendons dans la rue, nous renverserons le système. La politisation de son discours a nourri un autre extrême. Samedi, des militants identitaires ont escaladé un immeuble pour brandir leur banderole face à la foule. Nous venons de déployer une immense banderole sur laquelle est inscrite « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc ». Ça les a rendus fous. Ça les a rendus fous pourquoi? Parce que finalement, ils ont la haine envers les nôtres. Ils ont la haine envers notre peuple. Il faut qu'ils sachent une chose. Ici, c'est chez nous. Et nous, on ne lâchera jamais. À partir de causes universelles, la justice et l'égalité entre tous, les surenchères des uns et des autres risquent de transformer l'affaire Adama en nouveau prétexte à l'affrontement communautaire.